sache que tu passeras pas à travers. Sache que tu ne seras pas l'exception qui ne va pas perdre 60 ans de sa vie, qui va mourir à un âge normal, 80, 90 ans. Ce ne sera pas le cas. Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, tout simplement parce qu'on va parler du décès de Joe Esthetic à l'âge de 30 ans. Ça pèse un peu honnêtement de le dire. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Joe Esthetic c'était un influenceur allemand qui était basé aux États-Unis, aux US, avec plusieurs millions d'abonnés. Je pense que tu as forcément dû le voir passer quelque part sur ton feed. Mais du coup, il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, il me semble. En tout cas, j'ai appris la nouvelle samedi soir, assez tard, pour ça dans la nuit de samedi à dimanche. Et voilà, il est décédé à l'âge de 30 ans. 30 ans. Et il faut qu'on parle du dopage sérieusement, parce que c'est quelque chose qui est bien trop banalisé, mais bien trop banalisé. Et pour le cas Joe Esthetic, il a payé sa renommée, sa gloire, ses millions d'abonnés, etc. par 60 ans de sa vie. 60 années de sa vie. Et si toi qui regardes cette vidéo, réfléchis à te doper ou alors que tu te dopes, sache que tu passeras pas à travers. Sache que tu ne seras pas l'exception qui ne va pas perdre 60 ans de sa vie, qui va mourir à un âge normal, 80, 90 ans. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas tout simplement parce que Joe Esthetic était suivi par plusieurs millions d'abonnés. On peut supposer qu'il avait plusieurs millions, ou en tout cas que niveau argent, il n'y avait aucun souci, qu'il était suivi par les meilleurs médecins, qu'il avait les meilleurs produits, etc., etc. Pourtant, il est décédé à l'âge de 30 ans. 30 ans. Alors qu'il avait accès aux meilleurs produits, aux meilleurs services possibles sur, globalement, la planète. Et toi qui regardes cette vidéo, qui pense à te doper ou qui te dope actuellement, est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux dire que tu as accès aux meilleurs produits, aux meilleurs services, suivis par les meilleurs docteurs, ou pas? Et si la réponse ne peut pas être positive, est-ce que tu sais ce que tu risques réellement? C'est surtout ça la question, c'est est-ce que tu es au courant que tu achètes ta gloire, si tu veux faire ça pour avoir plus d'abonnés sur les réseaux, l'argent, ou j'ai envie de dire même pire, les meufs, parce que je vois que ça comme raison de stopper. Être plus suivi, en tout cas faire plus d'argent et avoir plus de meufs. Je parle pas des bodybuilders qui font ça par passion, on va dire, également un peu très très légèrement par argent. Mais eux, c'est leur métier. C'est la minorité, mais vraiment une toute petite minorité, des personnes qui se dopent. Ce sont les bodybuilders. 99% restants, c'est des mecs lambda. Tout simplement. Et on peut se dire que Joe Esthetic, c'était un peu la pointe de l'iceberg, c'était un des plus connus. C'est-à-dire que c'est un de ceux qui a eu le meilleur retour sur investissement, techniquement, de son dopage. C'est-à-dire qu'il s'est dopé, il a fait des compètes, je ne sais plus s'il les a gagnés ou pas, mais on peut dire qu'il a gagné des compètes. Il a obtenu des millions de followers. Et il a perdu 60 ans de sa vie. C'est-à-dire que ça, c'est techniquement le meilleur retour sur investissement possible. Possible. Aucun monde
aucun monde où il existe un meilleur retour sur investissement. Dans tous les cas, si tu te dopes, tu vas perdre plusieurs dizaines d'années de ta vie et tu ne gagneras jamais autant que Joe Esthétique, que ce soit en termes de followers, en termes d'argent et en termes de meufs. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu auras un retour sur investissement nul, à chier, dégueulasse. Sincèrement, j'ai mon point de vue sur le dopage, et ça reste que mon point de vue, c'est... Enfin voilà, t'as forcément, toi aussi, un point de vue sur le dopage. Donc, tu te fais ton avis, ça reste ton choix, mais il faut que tu sois au courant du prix à payer et du prix que tu vas payer si tu te dopes pour potentiellement, peut-être, obtenir un bon résultat. Encore une fois, on écarte la catégorie de bodybuilder. Mais si tu es un mec lambda, que tu as entre 16, 22, 25 ans, enfin, bref, que tu es quelqu'un de lambda, et il n'y a aucune honte d'être quelqu'un de lambda, hein. Littéralement, plus de 95% des gens sont lambda. Donc, il y a de très grandes chances que tu en fasses partie. Parmi ces 95% de personnes lambda et du coup de personnes lambda qui se dopent, le retour sur investissement, il sera nul. Tu fais ça pour gagner 2-3 années de ta vie. Enfin, pour moins galérer pendant 2-3 ans, c'est-à-dire que tu as ton physique 3 ans plus rapidement, c'est-à-dire que tu l'as en 3 mois au lieu d'avoir en 3 ans, globalement, on va dire, on peut dire ça, mais tu perds 60 ans de ta vie. 60 ans de ta vie pour obtenir un résultat que tu peux obtenir naturellement, juste ça va te prendre plus de temps. Ça va juste te prendre plus de temps. Parce que ceux qui ont un physique incroyable, on va mettre ça dans la catégorie des bodybuilders. Ils ont déjà un très bon physique, ils se dopent pour avoir plus, pour atteindre plus. Ensuite, il y a les mecs des réseaux qui se dopent, qui font ça pour avoir plus de followers, etc. Mais ça, c'est vraiment une minorité des gens. Une minorité. La majorité des personnes qui se dopent le font uniquement parce que c'est plus simple. Et uniquement ça. Il n'y a aucune autre raison. Juste qu'ils n'ont pas envie de se faire chier à faire des putains d'entraînements avec une intensité énorme, galérer pendant plusieurs années, soit sur la partie entraînement, mais aussi sur la partie nutrition, compter ses calories, etc. Bien dormir. Ils n'ont pas envie de se faire chier sur ces 3 aspects-là. Et du coup, ce qu'ils font, c'est ils se dopent, ils ont des entraînements nuls à chier, ils ont une nutrition catastrophique et une récupération, j'en parle même pas, pour avoir un physique au final atteignable naturellement, juste avec des efforts. C'est-à-dire qu'ils se dopent juste pour éviter de faire des efforts. Et ça, ils payent avec plusieurs dizaines d'années de vie. Quand je te disais tout à l'heure que Joe Esthétique a eu le meilleur retour sur investissement possible, c'est que, sincèrement, je le pense, mais à 15 000%. Il a obtenu le meilleur retour sur investissement possible dû au dopage. Et si tu penses que tu peux faire mieux, mais tu te mets le doigt dans l'œil, mais à un point, mais t'en as aucune idée. Sincèrement. Et honnêtement, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que le dopage, c'est bien trop banalisé. T'as des mecs qui vendent des produits, de ce que j'ai entendu, mais vraiment comme s'ils vendaient de la prot ou je sais pas.
S'ils te vendaient un t-shirt, j'en sais rien, mais vraiment, mais banalisé, mais à un point. Ce qu'on me racontait aussi, c'était que dans certaines salles à Paris, dans les poubelles de ton Basic Fit ou quoi que ce soit, tu voyais les seringues dépasser. Et ouais, je trouve ça vraiment triste. Parce que ça influence des jeunes qui, par définition, ont un manque de connaissances sur énormément de sujets, hein, et notamment les effets négatifs du dopage. Et si cette vidéo peut servir au moins une personne, un jeune ou un moins jeune qui souhaitait se doper, eh bien j'espère que cette vidéo et notamment le décès de Geostatic te fera un électrochoc. Tout simplement parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Enfin voilà. Globalement, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur ce sujet. Et j'espère que ça servira au moins une personne. Et voilà. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qui sera différente de celle-ci, forcément. Et voilà. On se retrouve dans la prochaine. Bisous.